Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être un sujet un peu particulier. Vous l'avez sûrement vu, oui. Aujourd'hui, on va parler de harcèlement dans la télé-réalité. Alors avant tout, avant que cette vidéo commence, je vous demande d'être hyper respectueux envers les personnes qui vont être citées dans cette vidéo et dans l'espace des commentaires, si vous avez des détracteurs, etc. On va essayer de faire l'amalgame de tout ce qui s'est dit en ce moment et de vous faire un bref résumé et c'est moi par rapport à ça, mon avis, etc., etc. Restez bien au bout de la vidéo pour avoir mon point de vue par rapport à ça et pour bien comprendre tout ce que je vais dire. On est parti. Alors cette vidéo a été écrite en amont parce qu'évidemment j'ai pas envie de dire des bêtises et j'ai pas envie d'avoir trop de dire n'importe quoi par rapport à tout ça. Je me suis pas mal documenté sur ce truc là, notamment en écoutant pas mal de vidéos sur YouTube et en regardant plusieurs émissions de télé qui justement traitaient du sujet. Et on va résumer un petit peu ce qui se passe. En ce moment la télé-réalité ça se barre en couille. Alors après qu'on apprend que les enjeux de la télé-réalité vont s'arrêter, que peut-être la télé-réalité va être remaniée et peut-être partir sur d'autres choses. Yes! Bref, il y a beaucoup de choses à dire. Oui, bon, on a essayé l'explication, dès que j'ai appris que les anges étaient terminés, je me suis dit, enfin, on arrête ce genre d'émission de merde! Juste pour refaire un statut par rapport à la télé-réalité. Moi, la télé-réalité, j'ai été friand à l'époque quand on avait le tout début, parce que les gens donnaient envie, tu vois, c'était des stars de télé-réalité qui voulaient faire quelque chose, qui voulaient devenir chanteurs, acteurs, etc. Et maintenant, ce que j'ai constaté, c'est que les stars de télé-réalité, maintenant, ce qu'elles voulaient faire, c'était juste pour avoir des followers, pour vendre leur placement de produits plus cher, etc., etc. Ok, bah alors, pour moi, eux, ils ont aucune race. Ah ouais, vous venez aux émissions de télé-réalité pour faire du buzz? Ouais, pour avoir plus de followers sur Instagram? La carrière? Non, moi, je n'ai rien à foutre. Non, Instagram, c'est la vie. Ah, la chanson, tout ça, bah, rien à foutre. C'est éphémère, tout ça. Ah putain. Et c'est là que je pense que le virage a été fait où moi j'ai pas suivi. Parce que quand j'ai commencé à voir ce truc là, commencé à avoir des buzz, les réseaux sociaux, etc. Je me dis bon, moi je vais rester aller sur YouTube. Hein, on est plus indépendant, c'est plus sympa. On se sent quand même mieux chez nous les gars. Hein, c'est quand même mieux, hein, c'est ici plus cosy. Hein. Il fait meilleur ici. Ok, je continue la vidéo. Et le harcèlement, en gros, à quel moment? Et en fait, ça fait plusieurs années que les gens prétendaient qu'il y avait du harcèlement, que les gens étaient mis de côté, etc. Et ça fait plus de quelques mois, peut-être un peu moins d'un mois, que là, ça explose énormément sur les réseaux sociaux. Notamment les gens qui vont sur les télés, qui disent un tel m'a harcelé, etc. Et que les prods n'ont fermé les yeux. Bah, je peux vous dire un truc, pour avoir bossé dans la télévision, il y a beaucoup plus de choses qui se cachent. J'en parle plusieurs fois quand je suis en live par rapport à mes expériences, etc. Si vous voulez nous rejoindre un jour, ça peut être vachement intéressant de voir, bah, souvent le mercredi, on fait un débat autour de tout ça, des reacts, des choses comme ça. Fin de la parenthèse, mais par rapport à tout ça, justement, le fait d'avoir travaillé dans la télé, ça m'a permis d'avoir un recul là-dessus. C'est que d'être à l'intérieur de la machine, ça te fait prendre conscience que putain, le monde est cruel. C'est que tu vois les gens comment ils sont, tu vois à quel point les gens sont capables pour de l'audimat, tu vois à quel point tu n'es qu'un objet pour ces gens qui sont de la télé. C'est qu'au final, certes, on peut blâmer les gens de la télé-réalité, les influenceurs comme ça, on pourrait les appeler, par rapport aux prods. Et eux, ils ont leur part de responsabilité, c'est qu'ils sont censés apporter un suivi, ils sont censés apporter pas mal de choses. Et quand j'ai vu que dans pas mal d'émissions, ce n'était pas le cas, ah, j'étais sur le cul, je me suis dit, mais ils se foutent littéralement la gueule du monde, ceux-là. Et putain. Mais parlons plus des influenceurs. Alors oui, il y a des gens qui harcèlent d'autres personnes. Et ça, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? C'est que moi, ayant subi du harcèlement à l'époque, je pense que le harcèlement qu'on peut avoir psychologique dans ces émissions-là, d'absolument vouloir buzzer, d'absolument avoir une icône et de vouloir être l'enculé de service, parce que il faut absolument faire du drama, faire des choses que les gens adorent, faire de l'audimat, mais aussi parce qu'ils ont peut-être peur de se faire oublier. C'est à ce moment-là que je me dis que le harcèlement, c'était une hypothèse du truc de dire je harcèle pas cette personne, je fais pas des dramas et je m'engueule pas avec elle, je vais être oublié dans quelques années. Non, je peux pas cautionner ça. Moi, il faut que je fasse des placements de produits à 2 balles sur Instagram pendant encore des années. Ah, c'est sûr que la part du gain, ça fait plaisir aux gens. Mais bon, au bout d'un moment, les gars, comme l'a très bien dit, comment il s'appelle déjà? Comme l'a très bien dit Fabrice. Quelqu'un comme Raphaël, je pense qu'il n'emmène plus rien à ce programme. Sarah Frézou, ça n'emmène plus rien à ce programme. Il y en a qui ont plus leur place. Ah, les gars, au bout d'un moment, c'est sûr, hein, vous avez plus votre place, vous avez plus votre place. Hein. Mais quand je vois qu'ils vont sur des plateaux télé et qu'on a quand même les deux parties, tu vois, ils sont quand même un minimum intelligents, notamment chez TPMP. Ils sont quand même intelligents de mettre les deux parties en avant pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Quand t'as plusieurs personnes qui sont en train de parler, qui sont en train d'hypothétiquer, de dire non mais moi j'ai pas fait ci, moi j'ai pas fait ça, au bout d'un moment les gars, ça va savoir tout ce qui s'est passé, autant avouer maintenant. Ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi ça a mis autant de temps avant d'arriver sur le tapis. Ça fait quand même plusieurs années que la télé-réalité existe, ça fait quand même plusieurs années qu'on entend ce genre de truc là, du harcèlement, d'autres choses qui sont pas très legit et que j'ai clairement pas envie de parler dans cette vidéo. Il y a que maintenant que ça arrive, c'est que les gens ils se sont dit au bout d'un moment, ah j'ai ouvert les yeux. Surtout que dans le lot, il y en a qui ont pas fait de télé-réalité pendant très longtemps. Donc c'est maintenant qu'ils réagissent. Peut-être qu'ils avaient des contrats, peut-être qu'ils avaient pas le droit de dire, et qu'au bout d'un moment les contrats ils sont cassés. Oh putain les gars, j'ai plus de buzz là. Oh j'ai envie de faire un truc de monumental. J'ironise et je me moque un petit peu de tout ça, mais évidemment que le harcèlement c'est la pire chose à avoir. Et moi ce que je retiens de tout ça, c'est que au final, malgré tout ce que j'ai pu dire, malgré tout ce que j'ai pu parler par rapport à la télé-réalité, moi ce que
que j'ai constaté, c'est que malgré tout ça, ces histoires d'altérité, ça reste quand même des adultes, même s'ils ont des psychologies qui sont complètement différentes de jeunes entre 15 et 16 ans, c'est que pour quelqu'un d'adulte, ça peut très vite les détruire. Mais c'est peut-être plus simple pour eux de se remémorer et de pas faire la bêtise, tu vois, même sauf si ça atteint un cas extrême. Et on l'a déjà vu avec plein de personnes qui ont malheureusement soit fait des dépressions, soit fait des suivis psychologiques très graves, etc., etc. Sauf que moi, ce que je constate de tout ça, c'est que ça peut amener leur communauté à faire la même chose. C'est qu'au final, les gens qui sont suivis, il y a du clash, il y a du drama, un influenceur qui va insulter un tel, involontairement, il va envoyer toute sa communauté vers la personne pour l'insulter, etc. Sauf que nous, on est intelligents, on va pas le faire, on va pas se dire pourquoi je vais aller insulter quelqu'un que je ne connais pas et le menacer de mort sous prétexte qu'il a contrarié mon influenceur préféré. Sans quart le coquillage, putain. Généralement, il Raphaël, ils sont embrouillés. Je m'en fous. Moi qui me continue à me vendre des produits à 2 balles, moi je suis content. Ah, je vais pas les lâcher avec ça, moi je te préviens. Et c'est là que je trouve que ça peut être grave parce que eux, on a une image à avoir, les influenceurs, etc. On a une sorte de bienveillance à avoir sur les réseaux sociaux. Oui, après qu'on vende des produits dégueulasses, etc., c'est le bonheur de chacun. Qu'on fasse dans notre vie privée, c'est, on va dire, c'est notre qui est mis en avant, c'est notre conscience, si vous préférez. Mais quand je vois des gens sur les réseaux sociaux qui sont obligés d'avoir des dramas, qui sont obligés de s'expliquer, etc., notamment beaucoup dans l'intériorité, parce qu'il y a à croire qu'ils règlent tous leur compte à ce moment-là, parce qu'ils règlent rien dans l'émission. Oh, et par contre, sur les réseaux sociaux, comment ça balance des balayettes? Ah bah oui, à partir du moment où on est loin de la personne, bah c'est plus facile de critiquer. Ah, c'est toujours plus simple de pas avoir la personne en face d'elle. Eh bien sûr. Oh, on les connaît ceux-là. Ah, je vous jure, on les connaît. Et bref, pour cette conclusion, après avoir regardé plusieurs vidéos qui parlent du sujet, moi je constate que malgré tout ça, le harcèlement existe dans tous les domaines, que ce soit au travail, que ce soit dans la télé-réalité, que ce soit à l'école, etc., etc. Ça fait quand même des victimes, ça fait quand même du mal aux gens. Malheureusement, ça existe depuis la nuit des temps, et moi-même, ça me fait chier de dire ça, mais ça existera encore dans quelques années. Et je déteste dire ça parce que je l'ai subi, et je sais à quel point c'est horrible comme situation. Malheureusement, ça rapproche des gens, ça fait de l'audimat à proprement parler, parce que ça fait du drama, ça crie, ça clash, etc. Ça marche, les gens aiment ça, on aime voir ça. Moi-même, ça m'est déjà arrivé de taper clash télé-réalité sur internet parce que ça me faisait rigoler. Et au final, je me suis senti con après. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, etc. Et sur ce, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tout le monde.